Là. Hein. Donc je vais maintenant passer la parole à Patrice, qui est un directeur des services techniques, un ancien directeur, bon c'est un jeune retraité, c'est ça? Voilà. Et qui est très 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 qualifié pour vous parler d'un nouveau sujet qui est la propreté, l'aménagement de la voirie, je vais dire le traitement des bâtiments communaux, je vais dire toutes les structures administratives qui tendent à nous faire à tout à chacun des économies, puisque les économies, au final, in fine, ce sont vos impôts, c'est mes impôts, vos impôts, donc il est important que nous... C'est cette foutue lumière hein, qui me fait de l'œil, elle me fait de l'œil. Voilà. Oui, alors je disais donc, je vais vous parler de la propreté, parce que je pense que on peut tous dire que la propreté sur la commune de Biarritz n'est pas au rendez-vous, quoi. Elle est au rendez-vous effectivement sur certains quartiers, le centre-ville, l'hôtel du Palais, et les lieux touristiques ou les lieux qui ont un fort potentiel d'attraction pour les touristes, quoi. Mais à partir du moment où on s'éloigne un petit peu en périphérie, qu'est-ce qu'on voit? On se retrouve avec des trottoirs qui sont à moitié démolis, des racines d'arbres qui dépassent de tous les côtés. Je veux dire, au niveau de l'entretien des voiries, on voit pas toujours les cantonniers d'une manière aussi présente qu'on pourrait les voir au sein du centre-ville. Alors nous, ce qu'on propose, hein, tout simplement, comme le disait Jean-Marie, hein, c'est mettre cette notion d'équité, hein, puisque pour nous, c'est une valeur à nos yeux qui est très très importante. Il faut que, je veux dire, les trottoirs du centre-ville soient traités, je veux dire, de la même façon. Alors, quand je dis de la même façon, c'est un mot un peu fort, parce qu'en fait, il n'y a pas le même passage. On ne peut pas dire qu'effectivement, dans la rue Marie-Douce, il va y avoir autant de passages qu'il y en aurait devant les galeries, quoi, je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut adapter. Mais il faut que nous ayons une réflexion, je veux dire, sur cette propreté qui, depuis trop longtemps, nous traîne. À une époque, c'était les crottes de chiens. Enfin, pour les anciens, je crois que vous avez connu les petites canisettes là, pour les chiens. Enfin, il y a eu tout un tas de scénarios en termes de propreté. Mais au final, on se retrouve aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on propose un petit peu, si vous voulez, c'est de revoir un petit peu ce principe de nettoiement sur l'ensemble de la commune. Pourquoi? Parce qu'il nous semble, lorsqu'on regarde un petit peu passer tous ces véhicules municipaux, tous ces agents de la commune, qui font certes bien leur travail, mais il y a peut-être un besoin de revoir un petit peu le principe d'organisation. Ça ne veut pas dire pour autant que ces gens-là travaillent mal, quoi. Je veux dire, on n'en est pas là, mais il y a peut-être à revoir cette organisation et mettre en place par secteur des passages au sein de chaque rue, de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Et traiter aussi, je veux dire, la prolifération des herbes, parce que depuis les interdictions liées à tous les produits, je veux dire les glyphosates que vous entendez actuellement, ou tous les désherbants, le Roundup que les communes utilisaient par le passé, eh bien aujourd'hui ils sont interdits. Les collectivités n'ont pas le droit de s'en servir. Donc qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des herbes qui poussent, je veux dire, dans tous les quartiers, quoi. Et au final, moi j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas traités. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même des moyens qui permettent de le traiter. Alors, il y a très très longtemps, on avait des cantonniers qui avaient des binettes, et quand ils faisaient du balayage dans les rues, en passant, ils mettaient un petit coup de binette, le long des murs, ils arrachaient les herbes. Bon, aujourd'hui, certes, ça a évolué, il y a des moyens mécaniques qui permettent d'éradiquer ces mauvaises herbes, tout en respectant les critères liés à l'environnement, parce qu'il n'est pas question que ce qu'on gagne d'un côté, ça vienne endommager de l'autre côté. Et je rappellerai qu'en plus de ça, les mauvaises herbes que vous avez sur les trottoirs, eh bien, il faut savoir que les racines s'infiltrent dans les fondations des sols. Avec la pluie, automatiquement, eh bien, il y a ce qu'on appelle une dégradation des sols prématurée, et finalement, on est perdant de tous les côtés. On a des voiries qui ne sont pas en bon état, et après, il faut payer deux fois plus pour les remettre en état. Donc là, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas bien, et ça, c'est quelque chose que nous, moi, avec notre équipe, on tient vraiment, si vous voulez, à s'attaquer à ce problème. Alors après, il y a, une fois qu'on les a bien entretenus, les voiries, il y a cet aménagement, quoi. Parce que dans certaines voiries, on s'aperçoit qu'on ne peut pas passer. Vous avez des arbres qui sont en plein milieu, vous avez des candélabres qui sont là. Et puis,
que moi je constate régulièrement, et je pense que vous l'avez constaté aussi, vous avez des reprises, vous avez des concessionnaires. Les concessionnaires, c'est EDF, c'est le PTT, c'est Numérical, c'est le gaz, enfin tout un tas d'intervenants sur le domaine public qui interviennent sans aucune concertation. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne que vous avez l'EDF qui va arriver. Alors, je ne les incrimine pas, hein, loin de là, mais c'est juste un exemple. Vous avez un concessionnaire qui va passer, qui va vous faire une ouverture pour intervenir pour son branchement. Et puis, 2 mois après, vous ne comprenez pas pourquoi, on est obligé de rouvrir le même emplacement pour aller traiter un autre réseau. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On fait 2 fois les mêmes interventions et les reprises que vous avez qui sont faites au niveau de la commune, les reprises d'enrobés, ben, parfois on se pose des questions, quoi. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? À côté d'asphalte, on va vous mettre un morceau d'enrobé, ou on va pas vous mettre le bon... Enfin, je vais pas être trop technique parce que sinon je vais peut-être un peu vous ennuyer, mais il y a aussi quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement à renforcer impérativement sur l'ensemble de ces concessionnaires qui travaillent sur le domaine public, parce que moi j'ai un peu le sentiment qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils font n'importe quoi. Maintenant, ce territoire, c'est la commune qui a le pouvoir de dire je veux ou je ne veux pas. Il y a des mesures à mettre en œuvre pour faire en sorte que les concessionnaires fassent leur déclaration correctement et que, bien entendu, on refasse les réflexions dans les règles de l'art. Et quand on refait des réflexions dans les règles de l'art, je ne vais pas trop rentrer, je dirais, dans l'accessibilité handicapée, parce que j'ai une de mes collègues qui vous en parlera, mais c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, il faut adapter nos trottoirs, mais il ne faut pas adapter nos trottoirs exclusivement aux handicapés. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes âgées, c'est vous, demain ça sera moi, on a la vue qui baisse un petit peu, et bien tous ces obstacles qui sont passés un petit peu n'importe où, n'importe comment, deviennent une gêne. Je veux dire, ces trous dans les trottoirs sont des sources de chute. Et là, lorsque vous avez des chutes, un col du fémur à un certain âge, enfin, je ne voudrais pas trop noircir l'image, mais c'est quand même quelque chose de relativement important. Et ça, c'est un devoir, c'est une mission première que la commune doit faire. Et pour terminer après, parce que si je suis parti, après j'ai du mal à m'arrêter un peu, parce que c'est la passion, si vous voulez, qui parle, j'ai envie de vous dire que les entreprises qui travaillent pour le compte de la commune, moi je tiens impérativement, si vous voulez, à mettre des critères d'exécution, c'est-à-dire des critères liés à l'environnement, quand une entreprise intervient pour l'évacuation de ses déchets, mais aussi la façon de le faire, mais aussi des critères liés à l'accessibilité, des critères liés pour les non-voyants, pour toute cette population que bien souvent on ignore un petit peu, si vous voulez, on ne regarde pas vraiment, on sait que ça existe, mais on n'en prend pas vraiment conscience. Moi je veux mettre des critères lorsque les entreprises soumissionnent, et les critères, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des notes qu'on attribue. Et cette note, lorsqu'on l'attribue, ça permet de déterminer le choix d'un candidat. Donc forcément, moi je veux mettre dans l'obligation ces entreprises pour qu'elles travaillent, mais suivant une certaine façon de faire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse là. Je vous remercie de votre attention. Merci.